Bonjour à tous, bonjour Nathalie, Bonjour Cécile. Bienvenue sur ce nouvel épisode de Génération Numérique. On est là, on est déjà dans les frémissements de Noël, on est déjà plein de cadeaux sur le plateau. Non, à peine. Voilà, donc bienvenue sur Génération Numérique pour l'émission pour les loisirs high-tech de la famille et bien au-delà, hein, surtout pas que du high-tech, il n'y a pas que des écrans dans la vie. On vous accueille aussi sur iTunes, vous pouvez nous podcaster toute l'année si on vous manque entre deux émissions, vous pouvez nous suivre, nous regarder dans les transports, en vacances, partout au bureau, n'hésitez pas. Alors, on commence tout de suite, Nathalie, je te laisse présenter ce sommaire spécial déjà Noël. Oui, comme d'habitude, hein, on arrive... Bonjour à tous d'abord, bonjour Cécile. On arrive à la veille quasiment de Noël, on est en novembre, les parents commencent les cadeaux. Forcément, on a un plateau très légèrement chargé. Très légèrement. Et un sommaire tout aussi chargé. Alors, de quoi on va parler ? On va parler un petit peu des films qui arrivent là pour Noël. Peut-être pas tous les films, mais déjà certains des grands films qui arrivent. On va parler jeux vidéo, on va parler jeux de société. Je vais vous présenter ma copine. Bon, je la fais pas parler tout de suite, sinon on va devenir fou. Surtout elle. De quoi on va parler d'autres ? Nos coups de cœur, nos tests, le produit approuvé par les familles, notre partenaire, des livres, parce qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie. Voilà, ouais. Un programme chargé. On commence tout de suite avec l'actu. On y va, à tout de suite. Alors, c'est toi qui commence. On commence avec un petit animal qui va devenir très grand. Oui, un petit animal, tout est relatif. Hein. Mais qui est tout mignon au début. Bon, il reste très mignon pendant tout le film, a priori. Je ne l'ai pas encore vu, donc c'est demain l'avant-première. Je le vois demain, moi. Tout de suite parce qu'il sort le 25 novembre. Il s'agit de Arlo, un petit dinosaure tout mignon. D'ailleurs, c'est pas un dinosaure, c'est un apatosaure. C'est un dinosaure, c'est juste une sorte de dinosaure, l'apatosaure. Exactement. Donc il est maladroit, il est craintif, il perd toute sa famille, mais il tombe... Il a un copain. Voilà, il tombe sur un petit copain qui va s'appeler Spot. C'est lui d'ailleurs qui lui trouve son nom. Et tous les deux, ils vont entamer un grand voyage. On vous laisse découvrir la bande-annonce qui est très jolie. Waouh. La même curiosité et les mêmes peurs. Il y arrivera. Et parfois... Je peux y arriver. Il faut se perdre pour trouver sa voie. Au secours! Où suis-je? Cette créature t'a protégé. Quel est son nom? Je sais pas. C'est celui qui trouve qui garde. Crapaud! Michel! Spot! Viens là, Spot! C'est fini, j'ai plus peur. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. Il faut rentrer à la maison. Ma famille me manque. Et voilà, c'est pas mignon ? Oui, ce qui est craquant, c'est le petit Dom qui est en fait le petit animal de compagnie, le petit chien de service, quoi. Moi, ça m'amuse beaucoup. Alors, je pense que je vais bien m'amuser demain. Ouais, tu nous raconteras après. Sans problème. Je pense qu'on ira tous le voir pour Noël, évidemment, un mois avant. On est parfait. Moi, je vous rapproche un peu dans le temps. Oui. On passe dans l'univers animalier. Le 11 novembre, c'est-à-dire mercredi, sort le Au Royaume des Singes, le nouveau Disney Nature. Donc, Disney Nature, c'est des grands documentaires, mais qui sont racontés. En fait, on suit une histoire, bien que ce soit complètement filmé. Donc là, on part au Sri Lanka. Au Sri Lanka, voir les macaques à toc. C'est hyper dur à dire. Les macaques à toc. C'est toi qui as vu la présentation de ce film. Non, j'ai vu la présentation, je l'ai vu d'ailleurs. J'ai vu l'histoire de Maya, donc une petite macaque à toc qui vit dans la forêt du Sri Lanka et qui fait partie des classes inférieures. Parce que c'est ça toute l'histoire, c'est un monde où ces singes-là, ils ont des castes. D'accord. Il y a les singes inférieurs et les singes supérieurs. Et Maya, elle fait partie de ceux qui sont tout en bas de l'arbre. Elle n'a pas le droit de manger ce qu'elle veut, elle doit laisser la priorité aux autres, etc. Mais c'est un monde où tout peut arriver, et donc il va se passer plein de rebondissements, et c'est vraiment filmé, on dresse, c'est pas des macaques à toc dressés, c'est vraiment des singes qu'ils ont suivis
2 ans et demi de tournage, hein, quand même. Ouais. Et c'est une très jolie histoire. Moi, je ne suis pas fan du tout de documentaires animaliers, mais j'avoue que les images sont magnifiques. Les personnages, donc ces petits singes, sont complètement attachants. Ils sont drôles. Il y a énormément d'expressions, de réflexions. Donc voilà, c'est vraiment une jolie histoire. On regarde un petit peu Maya et sa famille. Allez, voilà. J'adore la BO. Ouais, c'est super agréable. La musique, elle est vraiment top. Et les images sont magnifiques. Les images sont magnifiques, c'est accessible. Bon, il y a quelques images un peu hard, il y a un combat, mais c'est accessible dès 3 ans, quoi. Voilà, c'est vraiment un film à voir en famille, c'est pas trop long. Il sort un jour férié, en donc, plus. Voilà, non, c'est vraiment sympa. Puis ça permet de découvrir vraiment une autre civilisation et d'autres manières de réfléchir. Non, bah écoutez, mercredi, hein, c'est férié, allez-y. Voilà. Après aussi. Hein. Bon, et maintenant, on va parler d'un sujet sérieux. Vous allez bientôt remplir tous les placards, toute la chambre de vos enfants de plein de jouets. Qu'est-ce qu'on fait ? De plein de nouveaux jouets, parce que c'est déjà rempli. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 1 mois et demi avant Noël ? On donne les précédents jouets. Il y a plein d'organismes qui vont collecter les jouets pendant 1 mois et demi. Là, parce que tout le monde n'a pas la même chance que nos enfants de récupérer plein de jouets neufs. Voilà, donc faites le vide un petit peu. Prenez les jouets, évidemment, qui sont encore en bon état et à peu près complets. Et qui fonctionnent. Si vous pouvez même avoir un petit peu de nettoyage dessus, s'ils sont un peu sales, n'hésitez pas. Il y a notamment la collecte de jouets Laisse parler ton cœur qui est organisée. On peut aller sur le site internet laisseparlertoncoeur.org. Il y a toute une série de 134 magasins qui sont indiqués et qui vont accepter les jouets collectés. Donc c'est Emmaüs et Unicité qui se sont mis ensemble pour cette collecte. Ils ne sont pas les seuls, hein. Il y a aussi la Grande Récré, normalement. Oui, chaque année, il y a la Grande Hotte de l'Amitié. Voilà, il y a plein d'organismes qui font des collectes. Alors, prenez bien quelque chose de caritatif. Oui. Pas question de les recycler pour non plus pour faire n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, renseignez-vous sur ce site web. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de votre mairie. La mairie, en général, regroupe bien les différentes associations qui vont regrouper des jouets. Souvent même, la mairie va pouvoir regrouper elle-même et faire une distribution un petit peu avant Noël. Sinon, regardez aussi sur les Restos du Cœur collectent des jouets pendant novembre-décembre. Il suffit d'appeler l'antenne de sa ville ou de son quartier, si vous êtes dans une très grande ville. Il y a des antennes partout en France et ils collectent des jouets maintenant. Donc n'hésitez pas aussi, c'est le moment de faire plaisir aux autres. Un peu de vie de chez soi et plaisir aux autres. Après, on a tellement de choses à vous proposer, il va falloir remplir à nouveau les chambres, alors il faut bien faire le vide avant. Voilà. Et toi aussi, tu avais une autre initiative un peu Voilà, alors sympa. donc avant les jouets, là c'est une initiative de 2 collégiens que j'ai trouvé vraiment cool, qu'on a vu à la Paris Games Week. C'est 2 collégiens qui ont été choqués une fois de voir une page consacrée aux moqueries de leur prof qui était black. Hein, donc ils ont trouvé que c'était juste insupportable et ils ont créé respectzone.org. C'est un label contre la cyberviolence, contre le harcèlement, le cyberharcèlement, contre les moqueries contre lesquelles on n'a pas forcément de moyens d'action. Donc, en fait, c'est un label et c'est un engagement qu'on peut prendre de façon individuelle, en tant qu'adulte, en tant que collégien, lycéen, qu'on peut aussi prendre de façon collective. Il y a des établissements scolaires qui l'affichent maintenant. D'accord. Donc, c'est un label qui est en fait représenté par 2 mains en forme de cœur, relativement classique. Et on s'engage à 3 choses. Je respecte l'autre, notamment dans tous les contenus que je publie, photos, commentaires, textes, hashtags, etc. Je modère mes contenus et mes propos, pas de propos racistes, antisémites, sexistes, violents, rien qui incite à la haine. Et je modère aussi les propos déposés sur mon mur, sur mon fil. Voilà, je ne reste pas sans réagir. Donc c'est une très belle initiative à faire suivre. Voilà. Et donc c'est sur, je vous retrouve ça, respectzone.org. Bon, on repasse un petit peu à Noël. Allons-y, l'attente de Noël. L'attente de Noël, on est dans les temps. Bientôt le 1er décembre, qu'est-ce qu'on fait le 1er décembre ?
On commence son calendrier de l'Avent quand on l'a pas déjà ouvert avant pour bouffer les chocolats qui étaient dedans. Voilà, donc si vous avez bien tout suivi, c'est maintenant qu'il faut acheter les calendriers de l'Avent, surtout si vous avez des fans d'un héros particulier, avant que les soient vides. Alors vous avez, comme on en chaque trouve année, tout le temps, mais on ne trouve pas forcément celui qu'on veut. par exemple ceux de Star Wars sont un petit peu demandés en ce moment. Le Lego Star Wars est en général en rupture de stock 15 jours, 3 semaines après sa parution, chaque année. Alors je commence par faut... le plus demandé. Hop, celui-ci, donc il est où? Il est là. Alors celui-ci, voilà, c'est ce que dit Nathalie. Si vous tenez à si vous le voulez et à vous faire plaisir tous les jours jusqu'au 16 décembre, d'ailleurs, le Noël Star Wars cette année, c'est plutôt le 16 décembre avec la sortie du film. Oui. Mais ça continuera jusqu'au 24 avec ce calendrier. Hein, il est pas mal et franchement, j'ai hâte de pouvoir ouvrir les premiers. D'ailleurs, c'est le mien, hein, je précise à mes enfants, c'est mon calendrier de l'Avent. Il n'y a pas de raison, moi j'ai le mien aussi. Alors, et pour les plus petits, j'en ai trouvé un que j'aime beaucoup. Enfin, alors, il est classique, hein, je n'ai pas inventé la poudre, c'est du Playmobil. Mais celui-ci, c'est pour le Playmobil, pour les enfants plus jeunes, le Playmobil 1, 2, 3. Calendrier de l'Avent, il est très... je vais y arriver, il y a trop... Oui, c'est la collection Playmobil 1, 2, 3 qui est un petit peu l'équivalent du Duplo, hein, pour ne pas le citer, de chez Lego. Voilà, celui-ci coûte environ 20 €. Et il est plein de belles pièces. Je vous retourne pour que vous puissiez voir les pièces. Il y a des super mignons animaux. Voilà, c'est très classique, très doux. Voilà, pour les petits enfants qui aiment les animaux, il est juste parfait. Hop, voilà. Le Star Wars était dans les 30 €. Après, on en a un autre, pour les fans de chocolat, forcément. Le classique Kinder en maison. Et il y en a un moins classique qui est sorti avec Soledad Bravi qui a dessiné un beau calendrier de l'Avent. On l'a aussi en image. Parce que je ne l'ai pas reçu à temps, mais nous avons chez Kinder le Soledad Bravi. Et je vous en montre un autre Kinder, en partenariat avec Kinder après. On va le trouver en image, je n'ai pas obligé de le mettre je montre le mien. Vas-y, montre ça en attendant. Donc ça, c'est chez Seaway, c'est pour les parents geeks. Vous pouvez imprimer n'importe quelle photo sur votre calendrier de l'Avent. Et celui-là, il est en partenariat avec Kinder dedans, c'est plein de chocolat. Donc voilà, donc celui-là, c'est le Kinder, j'ai dit. Il a 24 chocolats Kinder, il coûte 18 € en gros. Il y en a un avec des pralinés Ferrero Rocher, donc peut-être offrir aux grands-parents. Donc avec des Ferrero Coucheo. Donc on met sa photo sur toute la planche. Voilà. Et après on ouvre. Et il y en a un autre aussi qui est sympa, qui n'est pas en partenariat avec des chocolats. On met une grande photo sur la planche. Et à l'intérieur, il y a une petite photo par jour. Ah, sympa. Donc, on met 24 petites photos à soi. Donc, le Ferrero, il est à 25 €. Celui-là est à 18 €. Et celui uniquement de photo, il est à 9 €. Donc, c'est vraiment un petit cadeau sympa. CEWE. CEWE.com, j'imagine. Je sais plus. Ouais. Pratique, il a une petite machin derrière. Mon Kinder à moi, quand on l'a présenté, il était dans les 10 €. Ouais. Et évidemment, vous avez tous les classiques. Hein, les classiques, le Star Wars, le Mignon, le Barbapapa. Voilà, vous avez de quoi faire... Qui sont beaucoup, beaucoup moins chers. Hein. Oui, c'est 2-3 €. Voilà. Hein, qui n'ont pas forcément des chocolats délirants, mais ça reste correct et puis ça amuse tout le monde, mais c'est quand même moins cher que les autres. Les autres sont quasiment des jouets. Hein, les autres, c'est déjà des vrais cadeaux. C'est Noël avant quoi. Noël avec les autres, hein, Noël un peu tous les jours. Mais bon, en fait, c'est souvent les parents qui se font plaisir avec les Playmobil ou les Lego. C'est sûr. On a présenté on les a tous présentés, c'est bon. On n'a oublié aucun? Non, je vais te sortir quelques chiffres quand même, parce que tu sais que j'aime ça, les chiffres. Même à Noël, on a des chiffres? Ouais, même à Noël, on a des chiffres. 83% des enfants français regardent la télé avec leurs parents au moins une fois par jour. 83%? 83% des enfants. Au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour avec les parents. En moyenne, je ne sais plus ce que je regardais. C'est d'après une étude Ipsos avec Gulli et la Gardère Publicité. Les enfants, ils regardent en moyenne 3 heures de contenu par jour. 3 heures. 3 heures en moyenne par jour. Ouais. Ça a augmenté, non? Ça a augmenté, oui. 1h30, à peu près 1h58 de télé. Et consommation directe pour le reste d'écran. Forcément. Ça reste la télé prioritairement. Et la télé, en fait, draine le côté replay. En fait, ils regardent la télé pour voir les nouveautés. Et après, quand ils aiment, ils vont sur le replay pour le voir quand ils veulent. Ils regardent la télé avec les parents. Ils regardent le replay tout seul. Je trouve que c'est assez marrant. Il faut quand même savoir que 58% des enfants utilisent un autre écran pendant qu'ils regardent la télé. Oui, ça de plus en plus, voilà. Ils ont éduqué tout le monde, mais oui, un écran à la fois, mais c'est trop tard. Et autre étude qui est assez rigolote, c'est celle de Netflix qui a étudié le coucher des enfants.
Donc les enfants, les Français mettent 12,3 minutes à coucher leurs enfants, ce qui est plutôt pas mal. plutôt pas mal. La moyenne mondiale est 17 et demi à peu près. Il faut que je fasse quelque chose chez moi. Oui. La France est le pays où les enfants vont le plus souvent se coucher à l'heure. Étonnant, hein? Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les excuses. L'excuse la plus utilisée, c'est quoi? Ma chanson, le verre d'eau. Non, le verre de lait. Encore 5 minutes Donc encore 5 minutes, 42%. J'ai soif, j'ai faim, t'as pas complètement faux. 41%. Et je t'aime, maman. Ou je t'aime, papa. Ça, on gagne aussi. Et alors, il y avait des excuses aussi assez marrantes. C'est, j'essaye de te retrouver ça. Quoi, moi, à la maison, on a une dernière histoire, une dernière chanson. Il y a un nounours perdu dans la maison, il faut que j'aille le retrouver. Des choses comme ça. Non, il y avait des choses assez inventives. Oh. Et sur le fameux encore 5 minutes, Netflix a eu une idée que je trouve assez sympa. Ils ont sorti des épisodes de 5 minutes d'une de leurs séries qui s'appelle Dino Trucks, qui sont des histoires de dinosaures qui se transforment en véhicules. Et donc, ils ont fait 3 épisodes spécifiques de 5 minutes, comme ça. Tu regardes ton épisode et maintenant, c'est fini, dodo. Alors, on n'oublie pas de désactiver le replay automatique. Enfin, pas le replay, mais la suite. On peut normalement, sur Netflix, il enchaîne sur d'autres vidéos si on le laisse. Voilà, et il présente bien le début de la première image sur le côté, comme ça on est vraiment tenté de cliquer. Non, ça peut se désactiver, comme ça il ne sait pas qu'il y en a encore 25 derrière. Voilà, c'est mieux, sinon ça ne marche pas. Encore 5 minutes. On passe au salon ? Oui, on va sortir un petit peu, là, il y a des salons sympas qui arrivent. Notamment, alors le premier salon que j'ai Eh ben non, c'est le mien, regarde, salon du livre et de la jeunesse. Je t'ai mis dans le désordre, alors je te laisse faire. Le fameux, moi c'est mon salon préféré, le salon du livre de la jeunesse de la Seine-Saint-Denis, qui a lieu à Montreuil chaque année, cette année du 2 au 7 décembre, et un anniversaire important qui va en fait un peu être le fil rouge de tout le salon, c'est celui d'Alice au Pays des Merveilles. Évidemment, c'est le livre que j'ai mis tout en dessous. Vas-y, plonge. Je vais essayer de rien faire tomber. Oh, c'est vrai. Là, mais non. Voilà, regarde comme il est beau. Voilà, t'as réveillé Furby. Au secours. Je vais le mettre un peu plus bas. On est foutu pour toute l'émission. Vas-y, j'allume la licorne et c'est foutu, là. Ils vont se parler. Vas-y, essaye de parler avec Furby. Sans problème. Donc, il va y avoir des ateliers, des conférences, des rencontres. Le fil rouge, c'est pour de vrai, pour de faux, de l'autre côté du miroir. Et donc, il y a aussi une grande expo avec des différents illustrateurs. Il y aura les illustrations d'origine, mais il y a aussi d'autres illustrations. Donc ça... C'est mieux, tout de suite. C'est mieux dans le bon sens. Donc ça, c'est celui qui est sorti chez Gauthier Langereau. Lewis Carroll, Rebecca d'Outremer. Elle fait partie de l'exposition. Tout est magnifique. Donc, c'est le texte intégral. On n'est pas du tout... Je vais peut-être piquer la place, là. Tu rêves. Mais oui. Tu prends la licorne avec moi. Tu prends la licorne avec beaucoup de tendresse, parce que si tu la réveilles, on va avoir des gens qui parlent de tous les côtés. Alors, je ne sais pas du tout si on peut voir à l'écran. Voilà. Donc, on a des images qui sont juste absolument superbes. Parfait. Voilà, qui illustrent ces 150 ans de Alice. Oh, j'essaye de trouver des images, ça serait mieux. Voilà. Et des crayonnés. Voilà. C'est un livre, vraiment un très beau livre. Et c'est le texte intégral. Ah, sympa. Donc ça, c'est vraiment bien. Et même que je peux vous trouver le prix, avec un peu de chance. Peut-être. Il est à 22 €. Donc voilà, donc en dehors de ça, il y aura bien sûr plein de choses, il y aura beaucoup de rencontres professionnelles, grand public, il y a énormément d'éditeurs, on peut trouver de tout. Il y aura une librairie dédiée à Alice au Pays des Merveilles, parce qu'il y a énormément de livres. Alors, c'est quand tout ça? Du 2 au 7 décembre. Voilà, à Montreuil. Je te rends ta copine. Je peux la garder, je veux parler des chevaux. Bah vas-y, regarde. Je la laisse là. Elle va m'énerver. Mais non, ça n'énerve jamais une licorne. Bon, et un salon qui est très attendu par des milliers de fans, des millions de fans ou de licenciés. Ou les deux. Je vois vraiment pas de quoi tu parles. Sur le cheval qui arrive le 28 novembre à Villepinte. Donc chaque année, il y a un beau salon du cheval. Chaque année, il y a énormément de monde qui y va. Donc ça sera comme ça. La seule différence par rapport aux autres années, c'est que normalement, une semaine avant, il y a un défilé sur les Champs-Élysées pour lancer le salon du cheval. Et cette année, il n'aura pas lieu. Les excuses sont floues. Moi, je crois comprendre que c'était plus un problème de sécurité.
Je pense que Paris va être pas mal booké avec COP21 Oui. dans Paris. Il y a beaucoup de sécurité qui va être dans Paris. Il y a beaucoup de sécurité qui va être mise en place, donc il n'y aura pas de défilé cette année. Mais ils ont déjà dit qu'en 2016, il reviendra sur les Champs-Élysées, il y aura bien le défilé. Donc c'est juste cette année, on ne s'inquiète pas. Donc le 28, on peut aller à Villepinte jusqu'au 6 décembre. Il y a énormément d'animations. Ça te trouble pas du tout, hein, mon espèce de Furby je qui n'entends parle. même plus Furby. Alors, on peut voir plein de spectacles, d'animations, de voltiges qui sont magnifiques. Il y a l'Académie Georges Cotterêts qui, par exemple, fait des démonstrations ouvertes, gratuites. En un quart d'heure, il vous fait virevolter sur un cheval, enfin un double poney, pour les enfants, que les enfants. Pas que... Et il y a plein d'animations de baptême de poney aussi. Il y a le dressage, il y a l'obstacle, il y a toutes les disciplines. Tout ce qui touche de près ou de loin à l'équitation est sur le salon. Donc n'hésitez pas à y aller assez tôt, il y a beaucoup de monde, même à prendre vos billets à l'avance sur le site. Il y a tous les renseignements. Sachez que pour les licenciés, normalement, il y a une entrée gratuite pour eux. Alors il faut aller sur le site de licenciés. Il faut la télécharger avant. Hein. Je crois, j'ai pas encore, ça doit pas encore marcher, j'ai essayé. Ça marche pas encore, mais normalement ça se fait comme ça. On va avec son numéro licencié sur le site FFE. Et on peut avoir sa place gratuite pour les licenciés. Voilà. Donc à ne pas rater, je pense que si vous avez des fans à la maison, ils le savent et ils l'attendent. Voilà, donc c'était nos 2 salons pour sortir un peu avant de rentrer dans les magasins pour Noël. On va passer... on a fini la rubrique actu ? Ouais, oui, on va parler un peu des livres. On parle des vous livres. Retrouve tout de suite. Alors, qui commence ? Nathalie a amené toute sa bibliothèque. Je crois qu'on a le temps. Quasiment, non. Mais non, alors attends. J'en ai beaucoup plus. Allez, on va commencer par le grand livre. Tu veux que j'enlève Ginette, là ? Elle s'appelle Star Lily. Bon, je vais la poser par terre, en 2 minutes. D'accord. Allez, on va commencer par celui-là. On va voir Furby de l'autre côté. Galope jusqu'à Furby, il est par terre. On commence avec donc le petit livre qui n'a rien de petit, le petit livre des jeux vidéo, chez Marabout, par Yann Le Bihan, qui reprend l'histoire des jeux vidéo depuis 1950 jusqu'à, allez, on va dire, début du 21e siècle. Donc, c'est des fiches, en fait. Hop, je vais te montrer ça. Vas-y. Ce sont des fiches soit par matériel, soit par jeu. Donc, vous retrouverez forcément, hop, les jeux qui ont bercé toute votre enfance. Non, du tout. Voilà, donc on retrouve moi j'ai retrouvé la toute première console que j'avais, j'ai retrouvé les jeux complètement ridicules de l'époque où il n'y avait aucun graphisme. Mais bon, c'est vraiment top. On retrouve. Je crois qu'on va tuer Furby en direct. Je crois qu'il est en train d'hurler tout seul. Je crois qu'il est en train de s'assassiner tout seul. Tu peux l'enfermer dans sa boîte ? Non, je peux pas parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Je vais le laisser parler. Il est gentil, il est pas méchant. Donc voilà, donc un livre très complet qui présente, alors je vais te dire, il y a une 30aine de machines, il y a plus d'une 100aine de jeux. Donc vous retrouverez forcément le jeu qui a bercé votre enfance, celui de votre cousin, celui de votre cousine, celui de votre grand frère, voire celui de vos parents. Donc voilà, et ça coûte 20 €. Super, 20 €. Non, mais il est vraiment canon. Allez, on reste dans l'univers des jeux vidéo. Ouais, avec le mien ? Avec le tien ? Non, c'est ouais, avec les miens. Non, moi je continue, regarde. J'ai un florilège de lapin crétin. Ah. Voilà. Alors, on va commencer par... Celui-là, tu as déjà dit. Ouais, celui-là, j'ai déjà montré. Donc, on va commencer par celui-là. Hop. Le petit livre toise. Ah. Donc, c'est une toise. Hein. Voilà. On va faire comme ça. C'est une toise. Et toi, tu mesures combien, dis-moi ? 1m70. 1m70. Alors, laisse-moi regarder. Tu es entre la superficie de la bêtise du lapin mangeant un ballon et non un bonbon et le diamètre de la brûlure qui se fait un lapin quand il confond les piments et les bananes. D'accord. Voilà. Parce que moi, qui suis beaucoup plus petite, je suis la taille d'un distributeur de lait sur pâte, mais sans compter les cornes. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment rigolo, c'est vraiment crétin. Moi, elle m'a beaucoup amusée. 1m22, attends. Alors, cette petite toise, elle est à 8 €. Très sympa, très marrant. Mon chouchou, c'est celui-là. La fabrique d'histoires crétines des lapins. Donc c'est tout simple, hein. On en fabrique autant qu'on veut des histoires. Voilà, c'est séparé en 3 coups, en 3 parties. Et on met la tête, les pieds du lapin. Et à chaque fois, il y a une histoire crétine. Donc, des lapins crétins en string et en haute forme tombent par terre, tombent de haut, tombent dans les pommes de Newton, puis s'envolent sur les ailes d'un avion, il fait un peu froid. Ça veut rien dire, c'est crétin, c'est normal. C'est normal. Moi, ça m'amuse beaucoup. On peut faire 46 000 histoires, je pense qu'on n'est pas sorti. Quel prix ? 12 €, toujours chez Glénat Jeunesse. Et un petit dernier de saison,
Les lapins crétins, sapins crétins. Ça va, forcément. Voilà. C'est 3 petites histoires, 3 petites nouvelles. C'est déjà pour des lecteurs qui savent bien lire, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de textes et peu d'illustrations. Ouais, On est dans un format de vite, poche. 3 donc petites histoires crétines, C'est c'est pas bien. rigolo. Des petites images quand même pour rester dans l'ambiance. Et on est chez Glénat Poche et ça coûte 5 €. Il y en a combien dedans? Il y a une 3 collection. histoires. 3 histoires. Voilà. Ça va. Hop, alors un petit dernier pour le. Ou je te laisse. Non, Non, vas-y. Dans le jeu vidéo, on a aussi la magnifique Blocopédia. Enfin, si vous n'avez pas reconnu, c'est Minecraft, le jeu Minecraft. Donc il y a un très beau coffret qui sort pour tous les fans. Un très beau cadeau pour Noël. Ouais, Hop, je vais magnifique. l'ouvrir avec vous. La boîte déjà est très belle. D'ailleurs, je vais la laisser. Hop là. Et voilà, et le livre, je vais le sortir. Et voici. Déjà, rien que le format est génial. Alors, si vous saurez tout, il y a tout est expliqué. C'est l'encyclopédie Minecraft. C'est la Bible. Avec, voilà, la nouvelle Bible à avoir à la maison pour les fans. Vous aurez toutes les spécificités, etc. dessus. Très beau cadeau. Il est à quel prix? Je vais te dire, il est à 45 €. Donc un très beau cadeau, un peu cher, mais vraiment pour les fans, je crois que ça s'impose. C'est Noël, Voilà. après tout. Et pour aller avec, c'est pas un livre, mais ça va avec, c'est la boîte à astuces Minecraft. Alors, celle-ci, on a que des astuces qui ont été faites par les utilisateurs, par les joueurs. Donc, D'accord. c'est 120 fiches d'astuces, mais qui ont été testées, approuvées, et, qui sont des choses qui ont été faites. C'est un peu comme un forum en boîte. Ouais. Donc, et là, c'est pas cher, il me semble que c'était dans les 10 €. Voilà, 10 € les 120 fiches, aux éditions Dragon d'Or. Hop. Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, moi j'avais un petit magazine aussi en plus. Lui, il était chez Gallimard Jeunesse. Je sais pas Ah oui, si non, on je l'ai avait pas dit, précisé. Et pour les fans d'Assassin's Creed, Là, celui-là, il est magnifique. c'est le numéro le Historia qui est sorti avec en couverture pour la sortie du jeu vidéo de la session à Londres, qui est magnifique. Les fans, voilà. Alors, les enfants qui n'ont pas encore le droit de jouer, ils pourront quand même lire un petit peu. Ça leur fera. Bon, c'est un vrai article. C'est pas facile à lire pour les petits. Oui, j'allais dire, c'est vraiment pour les fans pour ceux quand même. qui ont 15-16 Plus de 15 ans. ans. Voilà. Voilà. C'est des articles un peu costauds, mais c'est un bon début pour rentrer dans le jeu. C'est sûr. Et pour rassurer les parents aussi, parce qu'on fait du jeu vidéo, mais on s'instruit. Oui, c'est vraiment un ça jeu rassure. qui est plein de réalités historiques et culturelles, quoi. Voilà. Et le jeu, je l'ai amené quand même. Bon, alors, je vais cacher le Peggy. Le jeu Peggy 18 qui va avec le magazine. Donc, à chacun, aux parents. Ils sont vendus séparément. Ils sont vendus séparément, heureusement. Les parents, à vous de tester et de voir si vous laissez, à partir de quel âge vous laissez vos enfants à jouer à ce type de jeu. Mais ils sont magnifiques. Les images sont extraordinaires. Bon, à titre d'info, c'est à cause d'un jeu comme ça que mon fils m'a dit qu'il avait failli rater son bac, parce que c'est un peu prenant. Voilà, quand on est dans le... Ben si, Assassin's Creed, quand on est pris dans l'aventure, on n'a pas envie de le lâcher. Et il m'a avoué quelques années plus tard que, voilà. Ouais, mais celui-ci, il sort en novembre. Il a eu son bac. Il a eu son bac. Il vient de sortir le jeu, donc on est tranquille. Oui, voilà. Pour le bac, on a le temps. Exactement. C'est bon. Il est sorti en fin octobre. On est large pour le bac. Un petit dernier? Un petit dernier tout gentil. Voilà, alors là, on entre dans un côté beaucoup plus tendresse. C'est Le Fantôme de l'Opéra. Ça suit vraiment la trame du livre, mais c'est raconté aux enfants avec l'histoire d'un petit rat qui fait ses cours dans l'opéra et qui va rencontrer le fantôme. Et avec des tas de chansons, c'est des chansons originales. Ils ont dans l'idée d'en faire une petite comédie musicale pour enfants. C'est vraiment très joli. Les chansons sont toutes douces, toutes mignonnes, et les illustrations aussi, on est un peu sur le côté papier découpé. Voilà, donc c'est vraiment une jolie histoire. Pour les fans de danse, c'est encore mieux, mais c'est vraiment... La seule chose qui m'est gênée, c'est que ça n'a rien à voir avec le Phantom of the Opera, la comédie musicale bien connue de Broadway, que j'aime beaucoup, et ça n'a rien à voir. Mais c'est parce que le Phantom of the Opera n'avait rien à voir avec le livre. Ça a quelque chose à voir. C'est vraiment l'histoire originale du Fantôme de l'Opéra. Donc voilà, de Gaston Leroux, si je ne me trompe, voilà. Ouais. L'œuvre originale de Gaston Leroux est romancée, mais le point de départ, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fantôme qui était amoureux et qui va enlever la belle, etc. Donc là, on retrouve la vraie histoire. Faut pas s'attendre à retrouver les musiques du film que vous connaissez peut-être. Là, c'est complètement... La comédie musicale. C'est quelque chose qui a été développé vraiment pour de la Martinière Jeunesse et en partenariat avec Jacques Addy. D'accord. Voilà. Quel prix? Quel prix? C'est une excellente question. 19. Voilà. C'est marqué dessus, c'est pratique. Exactement.
Ouais, elle est jolie, très jolie. Encore Voilà, une belle idée de cadeau de Noël. Et c'est bien voilà, pour tous les enfants qui font un peu de danse, etc., qui sont un peu fascinés par l'opéra. C'est une jolie promenade musicale et artistique. Merci Nathalie. Voilà, moi je clôt avec ça Terminé pour les livres. mes Bon. livres. Ouais. On va passer tout de suite à notre partenaire approuvé par les familles pour un nouveau produit labellisé par les familles. Alors, devine ce que j'ai amené aujourd'hui. C'est rien que pour les enfants. Non, C'est non, que non, pour c'est les que les enfants, parents. C'est que pour les parents. Le nouveau produit il y a toute une cuvée 2016 de nouveaux produits lauréats du label approuvé par, par nos familles, par les familles, je vais y arriver. Oui, tu vas y arriver, c'était bon. Qui est notre partenaire de l'émission. Donc, et là, je vous ai choisi dans les nouveaux lauréats les Cool Party. Donc, ce sont des bonbons de chez Lutti. Hein, c'est pas du tout l'autre marque qui a des boîtes qui ressemblent là, et ils sont délicieux. On a testé. Voilà, on l'a déjà recule ouvert, devant rien, hein. on a tout testé, tous les bonbons de la boîte. Et ils sont vraiment super bons. Donc, Et on reste dans notre thématique un peu numérique parce que parmi la sélection de bonbons, il y a des lapins crétins. et on a la fiche normalement avec les étoiles et la note donnée par les familles. Voilà, c'est ça. Et 15,8, voilà. c'est quand même une très bonne note. Oui, alors les enfants, hein, on regarde 5 étoiles des enfants. Forcément, 5 étoiles des enfants, 4 étoiles et demie des parents quand même. Eux aussi, ils ont testé. Non, Nathalie, on ne voit pas la boîte. Regarde, tiens, vas-y, allez, ose. Ah non, ça colle partout, on peut plus Moi, parler. je peux tout à fait. Je sais que c'est Sans aucun problème. c'est à toi de parler après. Oui, pas grave. Donc 15,8 sur 20, et voilà. Donc la boîte coûte, j'ai noté le prix, hop, 4,56 Voilà. en moyenne. Hein. Ah, en moyenne. Donc, alors, on la range, on la referme, on ne l'ouvre plus. Je vois pas pourquoi, c'est bien, ça Non, nous... pour parler, c'est pratique. Oui, sans aucun problème. Bon, on va passer à nos coups de cœur. On va entamer cette partie jeu, jouet, coup de cœur, test, etc. On se retrouve tout de suite. Rends-moi ma petite princesse. Maintenant, je la garde. L'autre c'est tu, maintenant on va faire parler un peu celle-là. Attends, Ginette. Eh bien, elle s'appelle pas Ginette, elle Si, c'est bien s'appelle Ginette. Star c'est bien. Lily. Oh là là. Fait trop de bruit. Bonjour Star Lily. Elle va nous renverser ta tasse. Oui, parce qu'elle bouge un peu, mais elle galope pas. Hein. Donc voilà, c'est une licorne interactive Hasbro chez Furreal Friends. Donc c'est voilà, c'est une petite licorne. Là, on se rend pas bien compte, mais sa corne change de couleur. Elle parle, elle chante, elle cligne des yeux, elle bouge ses pattes, elle remue ses ailes. Elle est bourrée de capteurs. Elle va casser mon téléphone. Attends, je vais la mettre plutôt sur le machin qui fait moins de bruit. Voilà. Donc voilà, c'est la nouvelle compagne des petites filles, je dirais, plutôt que des petits garçons. Hein, je me demande vraiment pourquoi. Mais voilà. Et plus on lui parle, plus elle participe, elle chantonne, elle se dandine quand il y a de la musique. Et elle a un immense avantage. Donc, déjà, elle a un bouton on-off. elle a un bouton on-off. Regarde, c'est pas super ça? Ah, ça c'est bien, parce que Donc, Furby voilà. n'en a pas un. Voilà. Donc elle remue, c'est complètement féerique. Elle a un look Elle a un look d'enfer. kawaii. Elle a les yeux, on dirait Quand le on lui chat donne de... à manger, Ah. elle va manger. On va l'entendre croquer. Tu veux pas croquer? On t'a pas faim peut-être. Normalement, elle croque. Voilà. Ah. Elle veut pas. Hein? Non, elle a Ah, pas, non, finis où exactement, vas-y. Et donc le on-off, c'est tout simple, hein, accessible. Dessous, un petit bouton et la voilà silencieuse. Parfait. Voilà. Elle a les Donc- yeux du chaboté dans... Ah oui, elle est complètement dans- craquante. Moi, je l'ai fait Machin. tester par toutes les générations, tout le monde craque. Bon, elle est un peu chère, forcément. Hein, elle est aux environs de 100 €. Ah oui, quand Entre même. 100 et 120 €. Quand même. Voilà. Quand même. Ouais, c'est vraiment un cadeau de Un Noël. très très beau cadeau pour les très grandes fans. Voilà, mais il faut quand même voir que les licornes, c'est l'animal Ah, c'est la mode cette année, non? qui marche à fond Je crois, cette année. on en Il y a en vu a, partout. on en a vu beaucoup. Et c'est ce côté un peu féerique, ce côté fantastique que les petites filles adorent. Donc voilà, là, elle réunit tous les paillettes, le rose, le machin, et elle est toute douce. Donc voilà, Ouais. je lui prédis un bel très avenir beau à Noël. succès à elle. C'est sûr. Qu'est-ce que tu nous as amené d'autre C'est là-bas, j'ai pas les bras, c'est Ça long. Ouais, c'est ça. Attention. Voilà, ça c'est le cône surprise de Nelmatic. Tu vas Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite pochette surprise. Nelmatic, c'est une bonne marque de vernis à ongles pour adultes. Et constatant que les petites filles piquaient les vernis à ongles de leur maman, ils ont fait des vernis à ongles pour enfants. Donc voilà. Alors, l'avantage de ces vernis à ongles, c'est qu'ils sont très doux. Mhm. On a toujours des couleurs
presque qui peuvent se mettre à l'école, du genre un laqué rose très, très discret, un petit pailleté, et ils se lavent à l'eau. Mais ils tiennent bien jusqu'à ce qu'il faut quand même bien le laver. Donc, un bain et il n'y paraîtra plus. D'accord. Donc, le vendredi, tu peux mettre ton vernis à ongles. Il y en a plein qui sont tous dans les roses et dans les pailletés. Et alors ça, c'est le contenu de la pochette, je te montre après. Et on peut décorer à chaque fois les petites pochettes, on peut les peindre, les dessiner. Et donc, un bon bain le dimanche soir, et hop, tout le vernis s'en va. Dans la pochette... C'est sympa, le tube est sympa. Voilà, c'est très ludique, c'est très mignon. Ils ont créé un petit accompagnement. Les vernis coûtent assez cher, ils sont au-delà de 10 €. Et ils vendent ce petit cône pochette surprise, qui fait un petit cadeau sympa pour 15 € avec des petits tatous, un ballon, une sucette à l'ancienne et une petite pochette avec des feutres. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment un joli petit cadeau. Honnêtement, c'est pas du vernis pétasse, hein, comme on dit, c'est du vernis de petite fille sage. Oui, bah, en même temps, si tu dois aller à l'école... Voilà, et non, mais en plus, franchement, tu te laves bien les mains et hop, ça part. Non, ça, c'est bien, qu'il n'y ait pas besoin de dissolvant. Le dissolvant, c'est pas très indiqué pour les enfants. Et évidemment, tout ce qui est dedans est aussi indiqué pour les enfants. Ils ont fait très, très attention. Non, c'est pas mal. Donc voilà. C'est mignon. Ok, on passe à un petit jeu que j'ai amené. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? On en a plein des jeux de société. On va commencer les jeux, mais il va falloir qu'on fasse un peu de ménage sur ce plateau. On peut virer Ginette ou pas ? Pauvre Ginette. Ça lui va très bien, je trouve. Hein, et moi, hop là, voilà. On va commencer par la pyramide d'animaux. Alors, c'est un nouveau jeu de chez ABBA, qui est plutôt pour les petits. L'âge, j'ai oublié l'âge, je vais le retrouver. C'est pour les 4 ans, à partir de 4 ans. C'est pas si simple, 4 ans. Franchement, on peut y jouer beaucoup plus. Alors, c'est assez simple le principe, mais il faut de l'adresse. Donc, on pose un crocodile. Attends, je vais remettre tout ça dans le bon sens. J'ai tout poussé, peut-être. Voilà. Oui, non, comme d'habitude. On pose une première pièce, un crocodile comme ça. Après, on prend chacun 7 pièces. Bon, je vais faire... On prend chacun 7 pièces. Normalement, on est censé avoir les mêmes. Hein. On va dire qu'on en a 7 et qu'on a les mêmes. D'accord. Et il y a un dé. Il est là où le dé ? On doit lancer le dé. Vas-y. On doit lancer le dé. Sur le dé, il y a plein de choses différentes. Il y a une main, un 2, un crocodile, un point d'interrogation. Voilà. Alors, on va peut-être pas commencer par le point d'interrogation. Voilà. On commence par le 1. Donc 1, ça veut dire que je dois prendre un animal, le poser dessus. Bon, au début, c'est assez facile, forcément. À toi de lancer le dé. Tu tombes sur la main. La main, ça veut dire que tu m'en donnes un, je crois. Tu choisis un de tes animaux et tu me le donnes. Sympa. Alors, ouais, ça c'est cool. Tiens, je vais t'en donner un bien lourd. Donc c'est à moi. Hop. Point d'interrogation, c'était... Les autres joueurs disent lequel de tes animaux tu vas devoir poser sur la grande pyramide. Alors vas-y, tu me dis... Le mouton. Merci. Sympa. Attends. Ouais. Au début, tu y arrives pas trop mal. 2, tu dois en mettre 2 sur la pyramide. Alors, on va mettre celui-là. Tu rigoles moins, hein ? Non, tout va bien, regarde. Celui-là, il est facile, a priori. Je peux pas souffler. Pas du tout. Voilà, donc on continue comme ça. Quand on a un crocodile, on peut rajouter un deuxième animal à l'avant ou à l'arrière avec la queue, et on continue comme ça. Et évidemment, celui qui fait tout tomber a perdu. Je sens que tu vas pas continuer plus, t'as pas confiance en toi. Non, c'est parce que... Attends, tu me lances un défi. Enfin, l'interrogation, c'était quoi déjà ? Tiens, vas-y. Mets-le. Hop. Voilà, t'as perdu. Non, mais on peut pas tous les faire. On peut pas finir la partie de chaque jeu qu'on va présenter parce que sinon on est encore là demain. Je vois pas pourquoi. Mais voilà, donc c'est un jeu facile à faire. Enfin, à partir de 4 ans, il faut quand même un peu d'adresse, mais ça plaît, ça se met en route en 2 secondes et ça se joue facilement. Évitez de le jouer dans le train par contre. Donc ça, c'était à quel prix ? Oui, parce que là, je pense que les voisins, ils deviennent complètement fous très très rapidement. Il faut risquer de perdre des pièces. Donc 24 €. Hop. Hop, Maître Renard. Alors ça, c'est un très bon jeu de discrimination tactile, c'est assez rigolo. C'est chez Superlude et ça coûte 25 €. Hop, on peut y jouer à partir de 7 ans, il faut être quand même un peu concentré. Bon, si tu arrives à ouvrir la boîte. Mais ouais, regarde. Donc là où c'est plutôt original, c'est que on va avoir des masques. On peut choisir son masque. Hop. Donc c'est Maître Renard qui cherche son remplaçant. En fait, le but de l'histoire. Et donc, il va tester les volontaires qui se sont présentés. Et il va falloir attraper un certain nombre d'animaux qui sont là.
Mais évidemment, on va rien voir puisqu'on aura... Ça va être Masque. pratique de faire l'émission comme ça. Alors, Nathalie. Donc, il y a des... On va mettre des... Comment ça s'appelle? Des suites de cartes obligatoires. C'est cela, oui. Donc, par exemple, il faudra avoir le mouton, le canard et la vache. On va commencer comme ça. Tu me dis quand t'es prête. Donc, sans rien y voir, et on mélange bien, il va falloir retrouver le mouton, le canard et la vache. Ok, déjà, il faut trouver la boîte. On va essayer d'aller Le mouton, assez le vite. canard, On va la dire vache. que ça, c'est un... Non, c'est sûrement pas un mouton. Ça, j'ai une chance d'avoir un canard, mouton et Canard. vache. Canard. C'est bon, stop. Moi, j'ai dit que j'aimais 3. Mouton. Allez, j'en prends 3. Et donc, on vérifie. J'ai bien le mouton, j'ai bien le canard. Ah, j'ai le canard, dis donc. Ouf. Et Ouais. comme j'ai été super douée, j'ai la vache, regarde. Oh, t'as triché. Mais Est-ce même qu'elle avait pas. J'ai rien vu. Est-ce qu'elle avait bien son masque? J'avais mon masque. Je vais regarder l'émission après. Hein. Non, j'ai Si été t'avais super pas ton douée. masque. Donc, je te signale que j'ai gagné. Ouais, ça me paraît Donc, voilà. louche. Je vérifierai à la rediffusion. Ça peut jouer entre enfants et entre adultes. C'est aussi super, super, super drôle. Parce qu'on n'y voit vraiment rien. Après, au fur et à mesure, on va rajouter... Il y a des choses qu'il faut prendre, d'autres qu'il ne faut pas prendre. Il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter pour que le jeu aille encore plus loin. C'est vraiment très Si vous rigolo. avez triché, Et je pense puis- que c'est un bon jeu pour tricher. Non, parce qu'on peut dédier quelqu'un pour arbitrer. Oui, il vaut mieux. Je pense qu'il vaut mieux. On continue dans les Écoutez, jeux donc de celui-là, société. c'était 25 €. Ouais. Tu l'as peut-être déjà dit. C'était effectivement chez Superlude. Là, nous avons Topi Game. Alors, un petit jeu de culture. Oh là, je sens que ça va Ça être s'appelle moi. Synonymo. Devine sur quoi c'est? Les maths. Eh ben, t'as raison. Donc, chez Topi Game, c'est à partir de, aussi 7, 8 ans minimum. Et on peut y jouer à 2 niveaux, c'est ça qui est sympa. On va pas prendre les petits trucs défis, tout ça. Il y a un gros tas de cartes quand on joue contre adultes. Et un plus petit tas de cartes, mais quand même suffisamment pour pouvoir jouer un bon bout de temps. Entre adultes, c'est en gros à partir de 15 ans. Hein. D'accord. Et celui-là, c'est pour jouer entre adultes et enfants. Donc à chaque fois, on a, par exemple, quand on est entre adultes et enfants, un mot clair et un mot foncé. Le mot clair, c'est pour les petits, le mot foncé, c'est pour les grands. Donc par exemple, là, nous avons râleur pour les petits et j'ai besoin d'avoir Rebelle. des mains beaucoup plus grandes, des bras plus longs, et rebelle pour les adultes. Donc il va falloir retrouver maximum 6 synonymes et essayer d'avoir trouvé ceux qui sont cachés derrière. Il faut en trouver 6. Voilà. Donc par exemple, sur rebelle, là, rien ne me vient... Révolutionnaire. Oui, non mais tout à fait. Mais on n'est pas censé se le dire, on est censé les Ouais. écrire sur une petite feuille, et après, celui qui a le plus Ils de ont mots mis quoi proches... pour rebelle Insoumis, désobéissant, oui, j'allais dire révolté, dissipant, insubordonné. Bon, il n'y a pas le mien, zut. Oh non, pourtant, moi, je l'aurais aimé. Ouais. Après, on peut décider de te l'accorder, le point. Anarchiste, non plus. Bon, râleur, tu mets quoi? Râleur, grognon, on peut utiliser Ouais, tous les hein. mots, que ce soit... on peut mettre emmerdeur, on a le droit. D'accord. Voilà. Donc, On va le biper. mais voilà, donc ça vraiment développe l'imagination Ouais, c'est et sympa. la richesse du vocabulaire. Donc Ah, sympa. c'est Bonne en idée. temps limité et Allez, je à jouer encore une fois Et entre lui, c'est adultes 25 et €. enfants ou entre adultes seulement. 25 €. Voilà, un joli jeu intelligent, on va dire. Et dans les jeux intelligents, On a aussi cette collection. Hop. voilà, qui est une toute nouvelle collection de chez BioViva. BioViva, ils sont connus parce que c'est des jeux qui ont déjà fabriqués en France et qui font toujours très très attention à l'environnement. Donc les boîtes ont des spécificités de carton recyclé, il y a énormément de thèmes autour de la protection de l'environnement. Et là, c'est une nouvelle collection qui s'appelle « J'aide mon enfant à Voilà. » et qui va répondre à des questions que se posent les parents et comment les aider. Il y a des petites activités, il y a des petits jeux, on n'est pas sur un vrai grand jeu de société. Donc, à chaque fois, il y a une dizaine d'activités à l'intérieur. On va en ouvrir un. Donc, pour vous donner quelques exemples de j'aide mon enfant, il y a à avoir confiance en lui, à dépasser ses peurs, à améliorer sa concentration, à développer sa créativité. Donc, dans celui-là, par exemple, il y a un petit théâtre d'ombre à fabriquer. Donc, l'enfant doit d'abord détacher toutes les petites ombres. Et c'est en général des choses qui lui font peur. Donc, on a le fantôme, on a le loup. Ils sont noir et blanc et couleur à chaque fois. Il y a le monstre.
et il va devoir mettre en scène ses peurs. Faire une petite Sympa, scénette. ça. Donc voilà. Il va y avoir Pour ceux qui font plein des de cauchemars. petits jeux. Donc le jeu du chemin faisant, il part du principe qu'il y a l'animal préféré de l'enfant, donc le singe, le chat, qui part sur le chemin et il doit citer 3 animaux qui lui font peur, que l'animal va rencontrer, et ce sont ces animaux qui ont peur. Donc il rencontre par exemple le loup qui est terrorisé, le parent, lui, fait le rôle du loup, et l'enfant fait le rôle de l'animal, donc l'animal préféré, le chat, qui lui n'a pas peur. Et donc c'est pour l'aider justement à surpasser ses peurs. Pas bête. Moi je trouve que c'est Ouais. voilà, c'est plein de petits jeux de rôle, plein de petites activités déjà à faire entre parents et enfants. Donc déjà c'est pas mal. Et, et c'est vraiment mignon. À et- partir de et 3 simple. ans, 10 € la boîte. Donc vous prenez la boîte qui correspond. Au les principal boîtes problème ou de vos enfants. avantage de vos enfants. Par exemple, développer sa créativité, c'est plein de petits jeux où, parce qu'on ne sait pas quoi leur faire faire, on sent qu'il y a quelque chose qu'il aimerait faire, on ne sait pas quoi. Ben là, ça va donner plein de petites idées et le matériel est presque tout dedans. C'est un peu inspiré de Montessori, bien sûr. Bon, maintenant, il va falloir réveiller la bête qui sommeille près de toi. Et pourtant, elle s'était calmée. C'est dommage, il s'était enfin calmé. On Voilà. va devoir le réveiller. Allez, je le ramène. Viens là. Montre-nous. Mais bon, il est quand même assez craquant. Quand il est silencieux, il est craquant. Allez, réveille-toi. Maintenant, il veut plus. Voilà. S'il veut plus, c'est quand il veut. Et voilà. Ça vous rappelle quelqu'un ? Pas du tout. C'est quand même le meilleur de la collection depuis le début, je trouve. Donc, c'est Furby. Éloigne-le du micro. C'est ça, oui. Moi, j'ai dit éloigne-le pour mes tympans. Tiens, C'est Furby Chewbacca, donc c'est Furbacca. Furbacca, Furbacca. t'es sûr? Oui, tout à fait. Regarde. Hop. Alors, je recommande quelque chose. Ouais, c'est ça. Recommande-le. Voilà, Furbacca. Je recommande de garder la boîte du Furbacca parce que le Furby Furbacca, comme tous les Furby, n'a pas de bouton on-off. Donc, on le range dans sa boîte et au bout d'un moment, il se calme. Alors, mon petit Furby Furbacca, On peut le ranger là, c'est ça? chez Hasbro. Non, on le range pas tout de suite parce que... Hop, je vais m'y retrouver. Tais-toi. Attends, je vais le mettre... Il y a une application avec. Ah oui, c'est vrai. Alors, Toujours hop, une application avec les Furby. voilà. Donc, Une on fois a qu'il nous manque. l'application Star Wars. Quoi, Furbacca Star Wars. Hein? Toc. C'était pas sage, tu vas dans le placard, toi. Voilà, jouer. Ouais, sauf que t'es à l'envers. Je vais le rechanger. Il faut que tu me le mettes proche, sinon ça Ah. marche pas. Tiens. Voilà, pose-le. Non, non, il faut qu'il soit sur ses pattes. Voilà, Furbacca. Il va repérer donc le Furby. Non, Et donc, en fait, il est content. voilà, je pense que... Ah non, mais je veux pas être sur le Han Solo, parce qu'après, on fait des Furblings. C'est des petits Furby virtuels qui vivent dans ton... Ouais, c'est ton élevage personnel de Furby. Voilà, donc on va passer sur Furbacca, s'il veut bien, voilà. Et on va laver, par exemple, Furbacca. Donc, je peux régler la température, il va réagir Oui, en fonction. froid. On va lui mettre très froid. Très froid. Voilà. Est-ce qu'il est content? Ou très chaud, tu vois. Oh, bah non, on va pas le blesser non plus. Donc il réagit. J'ai fait des bulles. Il chante sous la douche, normal. Et il chante, normal. il chante la marche de l'Empire, t'as pas écouté? Ah si, c'est ça. Donc voilà, donc il y a plein de petits jeux comme ça, on peut nourrir, hop, accueil, on peut nourrir son... Alors ça c'est très drôle, moi ça m'a beaucoup amusé de nourrir mon Furby et... Ah non, là c'est aussi pour le nettoyer, c'est pas celui-là. Ça va, il est propre. Oui, on va dire qu'il était déjà propre. Voilà. Ah non. Et tu donnes quoi à un Furby Chewbacca? Attends, bah, tu peux lui donner plein de choses. Je suis sur Han Solo de nouveau, pourquoi tant de haine? Non, je veux être sur... Non, mais voilà, attention, ton Furbacca, heure, voilà. tes secondes sont comptées, toi. Voilà. Regarde, je prépare ta boîte. Je prépare ta boîte. Alors, est-ce qu'on Comment voit... ça s'ouvre? Donc, par exemple, Vas-y. on peut lui donner un Esquimau Star Wars. Ça, en général, il aime bien. Ouais. Vas-y, déguste. C'est ton dernier. Voilà. C'est bon? Il a mangé? Voilà, il l'a mangé. Donc, on jette ça. Hop. C'est bon, il est propre, il a mangé, on peut le coucher. Donc, Au lit. on peut lui donner à manger donc, des choses qui sont plutôt bonnes. J'adore la petite messe R2D2. Voilà, regarde. Et je cherche la chaussette. La dernière fois, j'ai fait manger une chaussette. Voilà, une chaussette sale. Vas-y, mange une chaussette sale. Hop. Sympa. C'est sympa de manger chez Nathalie. Hein. Ouais. Et donc, il va beaucoup apprécier, comme on peut le constater. Ah, il l'a déconnecté, mais voilà, il me la renvoie vomi. Ah, sympa. Allez, au lit, tiens. Attends.
Tu as le droit de le manger. Donc voilà, notre ami Furby coûte environ 80 €. Donc les parents, n'oubliez pas, pour le calmer, c'est le placard, le tiroir ou la boîte. On ne jette pas la boîte, sinon on risque de s'énerver. Voilà, et puis elle est très jolie cette boîte. Alors C'est bien magique, sûr, hein. le caractère de Furby dépend de la manière dont on s'occupe de lui. Il peut chanter, parler, il peut être ronchon, il peut être très amical, faire plein de bisous. Et de temps en temps, il nous chante donc la marche de l'Empire. J'aime mieux l'original. Tu m'étonnes. On reste dans Star Wars. Ouais, allez, encore un peu Star Wars. Regarde, on en veut un encore. monsieur patate, comme il est beau. Déjà, la boîte est super pratique. On range tout dedans. Donc là, j'ai le Star Wars Dark Vader. Il avait déjà fait Oui, il l'avait fait il y a une dizaine d'années, en fait, les patates Star Wars. Mais ça, c'est le nouveau modèle de Star Wars. Parce que les monsieur patates Dark Vader étaient avec les grosses patates. C'est celui que tu m'as gentiment offert. Voilà, celui-là. Moi, j'ai commencé à le construire, mais il ne tenait pas dans la boîte comme ça. Donc, hop. Donc, dans la boîte, c'est faux. Vous voulez voir un lancer de Furby en direct ou pas? Donc, on a notre monsieur patate qu'on construit intégralement. Hop. Furby est parti au fond du studio. Je vois la boîte bouger, il bouge encore. Voilà, regarde mon monsieur patate. Ah. Hop. Au moins, il est silencieux, lui. Ah oui, lui, il est silencieux, lui, ça va. Hop, et on peut ajouter... Tiens, regarde. Ah bah oui, c'est mieux. On ajoute ça. Bon, j'aurais dû le mettre avant dans les bras, mais dans l'autre sens. Je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc voilà. Mais, parce qu'il n'y a pas que Star Wars dans la vie, on a quand même d'autres accessoires pour refaire un vrai monsieur patate. On peut s'amuser, déguiser. Voilà. On peut lui rajouter des oreilles, on peut lui rajouter des petites lunettes. C'est bon, les lunettes. Voilà. On peut tirer la langue au lieu d'avoir son... Voilà. Je peux y arriver. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse parce qu'il lui manque ses oreilles, là. Ouais. Donc, on peut avoir un Furby, un monsieur patate traditionnel ou vraiment faire le Dark Vador ou mixer les deux. Voilà, moi, je suis fan totale des monsieur patates. C'est le jeu le plus créatif du monde ou de l'univers à peu près. Voir des impartialité. En toute impartialité, voir des autres galaxies. Tout ça pour 20 €. Et tout ça pour 20 €. Voilà. Et on peut jouer des petits, c'est des 2 ans. On peut donc avoir plein d'autres pièces. C'est compatible avec tous les monsieur patates de petite taille, puisque ceux d'avant, ils étaient de grande taille. Donc voilà, tout ça pour 20 €. Bon, on passe aux jeux vidéo. On va passer à une petite section de je te laisse un peu de temps. J'essaie de grappiller du temps sur Nathalie, c'est pas facile. Donc alors, on fait une petite sélection de jeux vidéo sympas pour Noël. On va pas tous vous les montrer. Je vous montre ceux que nous avons sélectionnés. On vous en montrera d'autres en décembre. Voilà, dans tous les âges, nous avons Snoopy sur 3DS, évidemment. Snoopy, d'après le film. D'après le film qui vient de sortir, donc ça, très sympa. Je vous donne les prix. Alors Snoopy, il est à 25 €. Voilà, pour les enfants, pour les petits. Nous avons pour les plus petits encore, vraiment à partir de 3-4 ans. Nathalie en profite pour me remettre Ginette sur le plateau. Bon, alors pour les tout petits, vous avez Thomas et ses amis, vous connaissez le petit train, c'est vraiment sympa. Celui-ci, il est à 30 € sur 3DS. Et franchement, pour commencer, si vous offrez une 3DS à Noël à vos enfants, parce qu'ils les réclament de plus en plus tôt, c'est un bon jeu pour commencer pour eux. Pour les plus grands, vous avez Zelda qui est là, évidemment. Zelda, donc celui-ci, c'est Triforce Heroes. Qui, si je me souviens bien, est collaboratif. Oui, je ne l'ai pas testé. Voilà, oui, mais on l'avait vu, tu sais, aux avant-premières Nintendo, et c'est vraiment sympa de pouvoir jouer ensemble. Donc celui-là, il a une 30aine d'euros. Donc, non, Assassin's Creed, je vous l'ai déjà montré, mais c'est pour les grands enfants. Voilà. Sur PS4, vous avez Unfold, pardon. Donc ça, c'est un jeu très sympa, très créatif, qui coûte 49 €, donc un peu plus cher sur PS4, mais il est vraiment très joli, très bien fait, très beau, assez créatif, j'ai beaucoup aimé. Pas les mêmes auteurs que Little Big Planet, c'est pour ça. Voilà, c'est sur la même veine. Donc on est dans la création de son propre jeu, quoi. Ouais. Et alors, pour les fans d'agriculture, on a Farming Simulator 15. Il faut savoir que c'est le deuxième jeu préféré de Cécile après Just Dance. C'est ça. Non, et donc celui-là, c'est l'édition Gold. Alors là, c'est la version PC, mais il y a aussi des versions sur console qui arrivent. Donc voilà, si vous aimez faire des récoltes, construire, piloter des énormes engins d'agriculture. Il y a plein, c'est hyper réaliste, c'est vraiment très joli. Sur console, c'est assez spectaculaire. C'est très, 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 très joli. Et le dernier, alors attends, j'ai besoin d'un accessoire, il faut que je plonge. Tiens, je te tiens ça. Ça, je te laisse.
Le dernier, c'est Guitar Hero. Attention, je plonge derrière le studio. Hop. Il nous manque ça, un accessoire indispensable, la guitare. On a vraiment beaucoup joué avec celui-là. On s'est bien amusé. Donc le jeu est proposé... On a chacune notre guitare. Le jeu est proposé avec 2 guitares. Et on peut faire ses propres concerts. On a une petite bande-annonce qu'on va vous montrer pour que vous puissiez voir un peu de plus près comment ça marche. Après, je vous montre ça. Come on, man. Kravitz it up a little. How often do you say that? All right, look. Crouch down a little. Loosen, loosen. Hey, they're still booing. Yeah, but you look good. Let me show you. See that? All right, it's pretty sexy. Just don't split your pants. Rockstar 101, back to back. Classic. Je vais finir de couper. On regarde avec Nathalie combien de choses il reste à présenter. Ça va pas mieux. Donc Guitar Hero, c'est un jeu vraiment magnifique qui permet, avec 2 modes de gameplay, GH Live et GH TV, de faire quasiment ses propres concerts avec une vraie foule qui va vous lancer des tomates si vous n'êtes pas bon ou qui va vous adorer si vous êtes super bon. Donc franchement facile à faire, assez prenant, assez addictif à la fin. Et on s'amuse bien, la playlist est super, elle s'agrandit tout le temps, on peut faire plein de choses. Donc un très beau jeu qui coûte dans les 79 €, il me semble, avec les 2 guitares. Donc forcément, c'est un jeu un peu plus cher, 75 €. Voilà. Et pour finir, je continue, sinon Nathalie va me piquer. Ah non, va me prendre la main. Je profite d'un petit cadeau supplémentaire. Ce n'est pas un jeu vidéo, c'est juste une petite veilleuse. Je sais que tu l'aimes bien, Nathalie. Ouais, c'est vrai. C'est Olaf. C'est Olaf, de la Reine des Neiges, vous avez vu. Et quand on le retourne, hop, il s'allume. On ne voit pas très bien en studio, évidemment. Ouais, mais moi, je le vois très bien. Quand on retourne, après, voilà, il s'allume et il s'éteint en retournant tout simplement. C'est Philips qui fait ça, c'est 18 €. Il a une matière très très agréable, toute douce qu'on aime bien. Donc ça, sympa. Il y a plusieurs modèles. Celui-ci tout blanc éclaire pas mal. Il y en a des plus foncés qui éclairent un peu moins. Donc à vous de voir la luminosité que vous voulez ou le personnage que les enfants aiment. C'est pratique parce qu'ils peuvent dormir ensemble sans se faire mal. Voilà. 2 petits produits pour finir. Non, il y en a. Le Cardboard Kit. Donc le Cardboard Kit, c'est comment faire votre casque de réalité virtuelle tout seul. Donc voilà, hop, on remet ça. On met son téléphone avec la bonne appli dedans. Hop, qu'on place dedans. Et il n'y a plus qu'à regarder. Et on se retrouve complètement immergé dans son... Là, je visite la Tour Eiffel, par exemple. Vous vous rendez pas compte, mais moi, je visite la Tour Eiffel. Ça coûte combien, ça ? C'est super pratique parce que d'habitude, on nous demande de le monter et tout. C'est un peu complexe. Il est relativement solide et il coûte 20 €. Il est livré avec un petit carton qui le protège, ce qui fait que vous avez une chance de le garder un peu plus que 2-3 visions. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est chez cardboard-kit.com. Pendant que tu prépares le suivant, je présente le mien. Vas-y. Donc moi, c'est un cadeau pour toute la famille. Vous connaissez le Polaroid, forcément tout le monde connaît. Et il y a d'autres constructeurs ont pris la suite, Polaroid aussi, mais en tout cas d'autres ont pris la suite. Là, il s'agit de Fuji, qui a lancé il y a un petit moment déjà plusieurs appareils Pola qui permettent de... Enfin, pas Pola, il faut que j'arrête de dire ça parce que c'est pas la même marque. Non, c'est Fuji. C'est Fujifilm. Fuji. Donc, ils permettent de faire des photos instantanées, on va dire, voilà. Il suffit d'allumer. Je vais essayer de prendre Nathalie en direct. Attention, tu me fais un petit sourire. Hop. Et voilà, tout simplement, la photo sort tout de suite. Et on a une belle photo en quelques minutes là-dessus, en quelques secondes même. L'appareil coûte 129 € et les recharges, le problème c'est les recharges qui coûtent un petit peu cher. Donc c'est 12 € une boîte de 10. Vous en avez aussi avec des décors, avec comics, il y a aussi avec Hello Kitty pour les mariages. Ils ont fait plein de petites pellicules avec différents décors. Non, c'est vraiment sympa, ça fait un petit souvenir immédiat, mais voilà, faire attention à pas abuser. On fait pas 10 photos d'un coup, ça coûte 10 €. Il faut bien dire aux enfants, à chaque fois que vous faites une photo, ça vous coûte environ 1 €. Voilà. Mais les anciennes pellicules des anciens instantanés très connus coûtent encore plus cher. Donc, moi, je vous présente, allez, un dernier petit animal. Hein. On a fait le Furby, on a fait la licorne, maintenant on fait l'oiseau, le Bionic Bird. Donc, c'est un oiseau qui est super léger, qui est vraiment un vrai drone, en fait, et qui a été réalisé en fonction du vrai mouvement des oiseaux. Donc, on a une petite appli. Alors, c'est pas à confier aux trop jeunes enfants, parce que c'est vraiment très léger et très fragile. Donc, c'est un jeu pour les plus grands. Et ça ressemble vraiment, ça a été étudié sur le vol des oiseaux. Donc, ça vole comme un oiseau. Ah oui. J'essaye de vous le lancer dans le studio. Attention. Voilà.
Bien sûr, Et je viens de Nathalie le a cassé coincer. le studio, l'avion. Pas du tout. L'oiseau est dans les fils là-haut. Non, l'oiseau est descendu. Et il te reste Donc, 30 tout va bien. Et il te reste Donc 30 secondes. c'est un super bel oiseau, c'est vraiment un beau jouet. Il est saisissant de réalisme, on peut jouer dehors. Il y a un bouton, on revient à la maison. Il coûte 119 €. Ça a été fait par crowdfunding. Donc le premier est sorti l'année dernière, là c'est le second. 12 minutes pour le charger, 8 minutes de Et vol. au revoir. Et Et c'est au revoir un tout le monde. super bel Et au objet. revoir. Et tu dis au revoir, monsieur et la dame. Eh bien voilà, eh bien nous on vous retrouve dans un mois avec le vraiment spécial Noël, juste avant Noël. En attendant, jouez bien. Bye bye.